Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre de Robert Hugh Benson. Il vit ces hommes volant à la mort éternelle, tandis qu'ils s'imaginaient qu'ils allaient enfin obtenir leur victoire. Il sut pourquoi ces hommes étaient assis là, pourquoi ce vaisseau courait de toute sa vitesse à travers le monde, pourquoi cette troupe d'aigles s'était rassemblée des quatre coins du globe, armée de sa puissance irrésistible. Il sut que ce qu'il apercevait ainsi était le résumé de toutes les forces de la terre, unies pour procéder à la dernière victoire sur les derniers soutiens de la foi du Christ. Il sut tout cela, et cependant, aucune ombre de peur n'était en lui. Car dans cette même vision d'extase, il découvrait aussi un autre monde, transcendant et supérieur à toutes les imaginations humaines, un monde de volonté et d'esprit, en comparaison duquel tout l'univers terrestre n'était que poussière infime, aussitôt dispersée. Ce à quoi toujours, en sa qualité de prêtre chrétien, il avait aspiré, ce dont toujours il avait vécu sans le savoir, c'était cela qui était en train maintenant de passer du champ de sa foi dans celui de sa vue. Maintenant, dans cette seconde infinie, son âme n'avait plus besoin d'aucun effort pour s'élever à ce monde supérieur, car c'était ce monde seul qui devenait réel, tandis que l'ancienne réalité s'effaçait, comme un rêve passager. Et lorsque cette seconde d'illumination finit, elle s'évanouit dès que le pape eut baissé les mains. La connaissance de tout cela resta au fond du cœur du prêtre syrien, désormais assuré et inébranlable. Il connut cette réalité surnaturelle aussi certainement qu'un homme connaît le visage de son ami. Il se la représenta aussi fidèlement que notre mémoire reconstitue l'aspect d'un jardin que lui a, tout à coup, révélé la lueur d'un éclair. Et quand, ensuite, la voix de Sylvestre continua à parler, dans un prodigieux élan d'enthousiasme, le prêtre ne perçut que le seul bruit des mots, car toute son âme persistait à regarder ce qui lui avait été donné d'entrevoir, s'ingéniant, ainsi que parfois nous faisons au sortir d'un rêve très intense, à revoir et à interpréter le spectacle prodigieux qui s'était révélé à lui. La cabine du vaisseau volant, les visages des deux hommes, leurs intentions méchantes et leurs vains espoirs. Il tourna les yeux vers Sylvestre, et ce fut à travers ce torrent d'images qu'il entendit de nouveau la voix, toute calme, de son maître, qui cette fois s'adressait à lui. « Mon père, il faut tout de suite que vous exposiez le Saint-Sacrement dans la chapelle. » 1 heure après, environ, le prêtre sortit dans la cour, poussé par cette même étrange impulsion de mouvement qui, déjà, l'avait contraint à errer par les rues du village, tel qu'un somnambule qui marche sans savoir où ni pourquoi, et qui pourtant ne peut s'arrêter. Sur toute chose, un charme était tombé, pareil à celui qu'il subissait lui-même. De tous les hommes à qui Sylvestre avait parlé, tout à l'heure, dans sa chambre, aucun n'avait dit un seul mot. Tous étaient sortis en silence, immédiatement. Quelques-uns avaient traversé la cour, en même temps que le prêtre, pour se rendre à la chapelle, et s'étaient jetés là, y gisaient immobiles, sur les dalles de pierre. Quelques-uns s'étaient retirés à part pour se confesser l'un l'autre. Il les avait vus tout à l'heure, pendant qu'ils s'occupaient à préparer l'autel pour l'office prescrit. Un autre, les mains pendantes, marchait de long en large devant la maison, sans arrêt, les yeux très grands ouverts et ne voyant rien. Un autre encore, saisi d'un besoin machinal de mouvement, comme le Syrien, avait lui aussi parcouru le village, se parlant très haut à soi-même, tandis que dans la lumière incertaine du monstrueux brouillard, des visages surpris le considéraient, de toutes les portes des maisons. Les paroles de Sylvestre avaient eu pour effet de clore, en quelque sorte, brusquement, l'existence terrestre des auditeurs. Et tous, aussitôt, avaient laissé tomber d'eux, comme un lourd manteau désormais inutile, toutes leurs pensées et occupations de ce monde. Quant au Syrien lui-même, il aurait été bien incapable de rendre compte de l'état où il se trouvait. Il lui semblait que le temps ne marchait plus, comme aussi que ce n'était pas lui-même qui remuait, mais que la terre se mouvait sous ses pieds. Et toujours, tout en changeant de place,
il levait les yeux vers le ciel, du côté de l'Orient, attendant ce qu'il savait qui allait venir, avec une certitude pleinement exempte de crainte. Dans le ciel, aucun changement ne s'était produit depuis 1 heure, si ce n'est que peut-être la lumière était devenue un peu plus vive lorsque le soleil avait grimpé plus haut, derrière l'impénétrable voile de brume. Les montagnes, l'herbe, les visages des hommes, tout cela paraissait de plus en plus irréel. C'était comme des choses vues dans un rêve, par des yeux alourdis de sommeil, à travers des paupières chargées de plomb. Et cette impression d'irréalité existait même pour les autres sens. Le silence n'était pas simplement une cessation de tout son. C'était une chose en soi, positive et matérielle, et dont le poids énorme n'était allégé ni par le bruit des pas, ni par les aboiements des chiens, ni par le murmure des voix. Le Syrien se disait que le calme de l'éternité avait déjà commencé à descendre et déjà étendait son voile infini sur toutes les activités du monde agonisant. La matière gardait encore son être, occupait encore l'espace, mais elle n'était plus désormais que d'une nature toute subjective, résultant des facultés intérieures de l'âme, sans aucune substance au dehors. Et il apparaissait au prêtre que lui-même, déjà, n'était plus rattaché au reste des choses que par un fil de plus en plus mince. Ainsi, il savait que l'écrasante chaleur persistait, et une fois même le sol qu'il foulait de ses pieds craqua sous son contact et fuma comme un fer chaud sur lequel serait tombée une goutte de liquide. Il pouvait sentir cette chaleur sur son front et ses mains. Tout son corps en était inondé. Et, cependant, il ne pouvait plus percevoir cette chaleur, ni ce corps, que du dehors et de loin, comme ces malades qui, tout en éprouvant la douleur, s'imaginent qu'elle n'est plus en eux, mais dans le lit où ils sont couchés. Et il n'y avait plus en lui ni crainte, ni même espérance. Il considérait sa personne, le monde, et jusqu'à la présence terrible de l'esprit, comme des faits qui allaient redevenir réels bientôt, dans un instant, mais qui, à cette heure, se confondaient dans une sorte d'énorme sommeil universel. Et il ne s'étonna point non plus, lorsqu'il rouvrit la porte de la chapelle, de voir que maintenant, tout le dallage était encombré de figures étendues là, immobiles. Tous les cardinaux et tous leurs assistants étaient prosternés sur le sol, tous semblables l'un à l'autre, sous les burnous blancs que lui-même leur avait distribués la veille. Et devant eux, près de l'autel, était agenouillée la figure de l'homme que le Syrien connaissait mieux et aimait plus profondément que tout le reste du monde, ses cheveux blancs se détachant sur la blancheur de l'autel. Sur cet autel brillaient les 6 grands cierges, et entre eux, sur un petit trône bas, se dressait l'ostensoir de métal avec, au milieu, le petit disque blanc. Et alors le Syrien s'agenouilla, lui aussi, et resta immobile. Il ne sut point combien de temps se passa avant que se réveillasse sa conscience individuelle et son habitude d'observation, avant que la coulée des images et la vibration des pensées eussent, enfin, cessé en lui et que son âme, enfin, se fût apaisée, comme l'eau d'un étang reconquiert lentement sa paix, après avoir été troublée par le jet d'une pierre. Mais ce moment finit par arriver, cette tranquillité délicieuse dont Dieu récompense l'âme fidèle et confiante, ce point de repos absolu qui sera, un jour, l'éternelle rémunération des enfants de Dieu. Désormais, il n'y avait plus en lui aucune velléité d'analyse de soi-même, ni de réflexion sur autrui. Il avait franchi le cercle où l'âme regarde au-dedans de soi, pour s'élever à celui d'où elle regarde la gloire éminente, et le premier signe par lequel il reconnut que le temps s'écoulait fut un murmure soudain de voix dont il put entendre les paroles distinctement, et les comprendre, et s'associer lui-même à les dire, encore que tout cela lui apparut comme à travers un voile, ne laissant arriver à lui que la pure essence des paroles et des choses. Spiritus Domini replevit orbem terrarum. L'Esprit du Seigneur a rempli le monde. Alléluia. Et toutes choses ont maintenant connaissance de sa voix. Alléluia.
Puis la voix qui prononçait les mots latins parut s'élever doucement. « Exurgat Deus » que Dieu surgisse et que ses ennemis soient dispersés, et que celui qui le déteste s'enfuit devant son visage. Gloria Patri. Le Syrien redressa sa tête alourdie. Une figure fantomale était debout, à l'autel. Une haute figure blanche qui semblait flotter dans l'air plutôt que reposer sur le sol. Les mains étendues, une calotte blanche sur ses cheveux blancs. La figure brillait dans le reflet des cierges. Kyrie eleison, gloria in excelsis Deo. Et le prêtre entendit et répéta ses prières. Mais son âme passive ne fit aucun effort de réflexion, jusqu'au moment où des paroles moins habituelles tout à coup le frappèrent. Cum complirentur dies Pentecost. Lorsque le jour de la Pentecôte fut venu, tous les disciples, d'un même accord, se trouvèrent réunis au même endroit, et voici qu'arriva tout à coup, du ciel, un grand bruit, comme celui d'un vent puissant qui soufflerait, et il remplit la maison où ils étaient assis. Alors le Syrien se rappela et comprit. En effet, c'était le matin de la Pentecôte. Et avec ce retour de la mémoire, la réflexion lui revint. Où donc était-il, et le vent, et la flamme, et la voix secrète ? Le monde était silencieux, concentré dans son suprême effort d'affirmation de soi-même. Aucun frisson, aucun tremblement ne montrait que Dieu se souvint. Aucune lumière ne venait rompre la voûte sinistre de ténèbres étendues sur les terres et les mers, pour révéler que Dieu continuait à briller dans le cœur de l'homme. Et il n'y avait pas même une voix qui jaillit du silence. Mais aussitôt, le prêtre, avec l'assurance que lui avaient donné les paroles de son maître, se sentit tout joyeux de cet aspect des choses, bien loin, à présent, de s'en effrayer. Car il comprit ce que le monde prochain, dont la venue s'annonçait ainsi, sans aucun des signes affreux qu'il avait redoutés, que ce monde était tout autre qu'il ne l'avait craint, doux et non point terrible, accueillant et non point hostile, clair et non point ténébreux, et semblable à la maison natale, au lieu d'être un exil. Il laissa retomber sa tête sur ses mains, à la fois honteux de ses frayeurs précédentes et satisfait de sa sécurité reconquise. Et de nouveau, sa personnalité s'effaça. Il retomba aux profondeurs de la paix intime. Mais tout à coup, au moment où la messe finissait et où le prêtre se baissait pour recevoir la dernière bénédiction de son maître, il y eut un cri, une clameur soudaine dans le corridor. Et un des habitants du village se montra sur le seuil de la chapelle, murmurant précipitamment des phrases en langue arabe. « Vite, vite, tout le monde dehors. Des vaisseaux aériens accourant vers Nazareth. La maison de l'Européen menacée, condamnée à la destruction. » Cependant, ce bruit et cette vue même, dans l'âme du prêtre syrien, firent à peine vibrer le fil infiniment ténu qui désormais le rattachait au monde des sens. Il voyait et entendait un grand tumulte dans le corridor, des yeux enflammés et des bouches criantes. Et en contraste merveilleux, il apercevait les pâles visages extasiés de ceux des cardinaux et prêtres qui, machinalement, s'étaient retournés vers la porte. Mais tout cela lui apparaissait séparé de lui, comme une scène de théâtre, et le drame qui s'y joue sont séparés du spectateur de la galerie. Dans l'univers matériel, réduit maintenant à l'irréalité d'un mirage, des événements se passaient. Mais, pour l'âme du prêtre syrien, recueillie dans l'attente d'événements plus réels, tout cela n'était rien qu'un rêve lointain et confus. De nouveau, il se tourna vers l'autel, et là, comme il le savait d'avance, là, parmi la resplendissante lumière des cierges, tout était en paix. Humblement, en un murmure lent et recueilli, l'officiant adorait le mystère du Verbe incarné. Et bientôt, une fois de plus, le prêtre syrien le vit tomber à genoux devant le sacrement. Et voici que par une impulsion irrésistible, le prêtre syrien sentit que ses propres lèvres commençaient à chanter, très haut, des paroles qui, à mesure qu'elle en sortait, s'ouvraient comme des fleurs épanouies au soleil. « O salutaris hostia, quae celi pandis ostium » Tous les assistants chantaient,
et il n'y avait pas jusqu'au catéchumène mahométan, celui qui venait tout à l'heure d'entrer avec de grands cris d'effroi. Il n'y avait jusqu'à lui qui ne chantât comme les autres, sa petite tête mince penchée en avant et ses bras en croix sur sa poitrine. L'étroite chapelle retentissait du mélange des voix, et tout le vaste monde, au dehors, vibrait et frémissait sous ce chant merveilleux. Tout en continuant de chanter, le prêtre vit que quelqu'un posait un voile sur les épaules de Sylvestre. Et puis il y eut un mouvement, un passage de figure, d'ombre lointaine maintenant, dans l'évanouissement des apparences terrestres. Uni trinoque domino. Et le pape se redressa, éclatante pâleur dans le rayonnement de lumière, avec des plis de soie lui tombant des épaules, et ses mains enveloppées de ces plis, et sa tête cachée par l'ostensoir de métal au centre duquel éclatait la splendide blancheur. Qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Les assistants remuaient à présent, et le monde de la vie renaissait en eux. Voilà ce que le prêtre syrien parvenait à comprendre. Lui-même, bientôt, se trouva dehors, dans le passage, parmi des visages livides et affolés, qui, la bouche ouverte, contemplaient le spectacle de ces 40 prêtres indifférents aux catastrophes prochaines et tout absorbés dans le chant sonore du Pangelingua. Arrivé au coin du corridor, il se retourna un instant pour voir les 6 flammes tremblantes briller, comme des lances de feu entourant un roi, et au milieu d'elles, les rayons d'argent de l'ostensoir et le cœur blanc de Dieu. Et puis il déboucha dans la cour, dans cet espace libre où déjà la bataille se préparait. Le ciel était passé maintenant d'une obscurité sinistre à une lumière non moins effrayante, une lumière d'un rouge de sang, qui semblait couler au-dessus du monde. Depuis le Tabor, sur la gauche, jusqu'au Carmel, à la limite de l'horizon de droite, par-dessus toutes les hauteurs d'alentour se dressait une énorme voûte de sang. Aucune nuance dans ce rouge, aucune gradation du zénith à l'horizon. Tout était de la même teinte profonde, comme un vrai sang qui coulerait à grands flots. Et il vit aussi le soleil, blanc comme tout à l'heure l'hostie, levé au-dessus du mont de la Transfiguration. Tandis que là-bas, très loin, à l'Occident, là-bas où autrefois des hommes avaient vainement appelé Baal, il vit pendre la faucille de la lune, également toute blanche. In supremae nocte coenae. Chantaient des voix, non plus 40 voix, mais des myriades, un chœur immense, qui paraissait remplir toute l'infinité de l'espace. Recumbens cum fratibus, observata lege plene, sibis in legalibus, sibum turbae duodenae, sedat suis manibus. Et le prêtre syrien vit également, flottant dans l'air, comme d'immenses phalènes, ce cercle d'étranges vaisseaux qu'il avait aperçus quelques heures auparavant dans son illumination. Ils étaient blancs, eux aussi, sauf des instants où le reflet du ciel les teintait de pourpre. Et tandis qu'il les regardait tout en continuant de chanter, il comprit que le cercle avait achevé de se former et que les hommes qui montaient ces vaisseaux continuaient à ne rien voir, à ne rien savoir. Verbum caro, panem verum, verbo carnem efficit. Puis, avec un sourd mugissement, le tonnerre s'éleva et finit par un éclat prodigieux, secouant toute la terre, qui, tout entière, remuait sourdement, parvenue au dernier temps de sa dissolution. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum novo sedat ritui. Oui, voici enfin qu'il était venu, l'homme du péché, celui que Dieu attendait. Le voici qui trônait sous le dôme de sang, dans son char magnifique, aveugle à tout ce qui n'était point l'unique objet poursuivi par lui depuis de longs siècles, et sans s'apercevoir que son monde était en train de se corrompre, de s'écrouler et de périr autour de lui. Et son ombre remuait comme un nuage pâle au-dessus de cette plaine,
désormais toute spectrale, où jadis Israël avait combattu et où Sennachérib s'était vanté de vaincre. Et une fois de plus, les voix chantèrent. Praestet fides supplementum, sensum defectui. Le voici qui venait, plus rapide que jamais, l'héritier des âges temporels, mais l'exilé de l'éternité. Le misérable prince des rebelles, la créature dressée contre Dieu, plus aveugle que ce soleil pâli et que cette terre tremblante. Et autour de lui, le cercle flottant de ses victimes s'agitait, pareil à un groupe d'insectes qui, spontanément, vont chercher la mort dans la lumière d'une flamme. Le voici qui venait, et la terre, au moment où il la croyait enfin toute soumise à sa domination, se déchirait et gémissait dans les luttes dernières de son agonie. Le voici qui venait, l'antéchrist orgueilleux, le maître de la terre. Déjà son ombre descendait vers le sol, et les ailes blanches du vaisseau tournaient pour le conduire à l'endroit même d'où il devait frapper. Et déjà, au même instant, une cloche immense, surnaturelle, avait retenti, tandis que les myriades des voix continuaient à chanter doucement, tendre murmure opposé au fracas de la tempête environnante. Genitori genitoque, laos et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Et puis, ce monde passa, et toute sa gloire se changea en néant. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre, de Robert Hugues Benson. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.